Alors, chers camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades. Aujourd'hui, on est le jeudi 12 septembre 2024. Aujourd'hui, il y a trop de nouvelles. De bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Surtout en Côte d'Ivoire, chers camarades peu d'Afrique, le pays est gâté. La Côte d'Ivoire est devenue, je dirais, un fourre-tout. La Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. Je vous dis, hein, c'est pas la peine. Hein. Mais affaire où on va voler le clitoris des enfants pour aller vendre. Au nom de tout ce qu'ils cherchent. À Abidjan même. Trafic de clito. Hein? C'est quand même un peu d'Afrique. Abidjan, dans Abidjan là. Dans Abidjan là. Trafic de clito. On n'a pas encore fini à faire les woubi. C'est clito des enfants. Hey, moi-même, je ne comprends plus rien dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, chers camarades peu d'Afrique. On n'a pas encore fini avec l'affaire de woubi. C'est clito des enfants. Ils vont voler par les vendre. Romagne. Hey! Je suis débat, moi je suis débatté Nissan. Chers camarades peu d'Afrique. On va parler du Sénégal. Bien entendu, Burkina Faso, Mali. Bien entendu, Ghana d'ailleurs. Ghana. On parle de ça. On parlait de la géopolitique. Le monde est au bord du gouffre. Le monde est au bord de la troisième guerre mondiale. On n'a jamais encore été proche de la troisième guerre mondiale qu'aujourd'hui. On va vous en parler. Mais attendez, un peu mon thé babo. Oh, le thé babo. Le thé babo. C'est bon, le thé babo, c'est très bon. C'est là, ouais. C'est là, ouais, le thé de Wawara. Tapotez, mettez les cœurs. Ma page est attaquée. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Facebook, mettez beaucoup de cœurs. La page est vraiment attaquée. Si vous ne mettez pas beaucoup de cœurs, en tout cas, ils vont couper le live. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair même. Surtout Facebook, si vous ne mettez pas beaucoup de cœurs, ils vont couper. Au nom de Dieu, si vous ne croyez pas, laissez. Ils vont couper, vous allez voir. Si vous ne croyez pas, laissez. Allez là. C'est que j'ai décortiqué aujourd'hui là. Hein? Non. Ils sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Hein. Bien entendu, chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans la vie de sujet, demain le 13, marche partout en Côte d'Ivoire. Grande marche partout en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que j'allais vous envoyer les lieux de rencontre. J'ai publié sur ma page Facebook. J'ai aussi publié sur mes pages TikTok et consorts. J'ai aussi publié sur mes pages TikTok et consorts. Donc, vous pouvez voir. Mais je vais vous indiquer clairement et nettement. Vous connaissez pas, on connaît. C'est de là, là. On connaît c'est de là, là. Et tu es Kalanchi là-bas. À Kalanchi là-bas. Oh, c'est quoi ça? Et si c'est pas mon... si c'est pas mon fils, je sais pas qui maîtrise tablette là. Voilà. Attendez. Voilà. 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 Comme un peu d'Afrique. On y est arrivé quand même. Donc,
les lieux de rendez-vous pour la marche. Les lieux de rendez-vous pour la marche de demain, vendredi 13, à partir de 6h du matin. À partir de 6h du matin. Yopougon, rendez-vous place Figayo. Yopougon, rendez-vous place Figayo. Abobo Anyama, Carrefour Abobo Anador. Abobo Anyama, Carrefour Abobo Anador. C'est là le point de rendez-vous. Ceux qui sont d'Abobo et d'Anyama, là, le point de rendez-vous, c'est Carrefour Abobo Anador. Port-Boué, ceux qui sont à Port-Boué, le rendez-vous, c'est la place Aquaba, où les gens s'entraînent comme ça, là. La place Aquaba. À Djamé, le rendez-vous, c'est à Djamé Village. À Djamé Village, c'est là-bas le point de rassemblement. Benjerville, le point de rassemblement, c'est Cocody. Benjerville Cocody, pardon. Benjerville Cocody. Le point de rassemblement, c'est Carrefour La Vie. Carrefour La Vie. Benjerville Cocody. Vous trouvez au Carrefour La Vie. À l'intérieur du pays, vous partez devant les mairies, vous marchez, vous partez devant les mairies, vous vous retrouvez là-bas et vous marchez jusqu'à devant vos préfectures ou vos sous-préfectures. Partout en Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux d'Abidjan là, vous marchez depuis le point de rassemblement jusqu'à la place de la République. Place de la République, au plateau là. Voilà, c'est là-bas. Donc, tout le monde demain, place de la République au plateau. Mais, les points de rendez-vous, c'est ce que je vous ai dit là. Yopougon, place Figayo, Abobo Anyama, Carrefour Abobo Anador, Port-Boué, place Aquaba, Adjamé Village, Benjerville Cocody, Carrefour La Vie. Vous avez entendu? Voilà. Donc, partagez au maximum, informez vos camarades, informez vos amis. C'est pour lutter contre la vie chère. Demandez à Ouattara de diminuer le coût de l'électricité. Ben, vous n'avez pas passé votre temps à bavader sur les réseaux sociaux et puis ne pas agir sur le terrain. Si vous voulez rester en train de bavader sur les réseaux sociaux, c'est facile, mais ça ne change rien. Rien. Au contraire, Ouattara vous envoie souvent. Donc, mobilisez-vous demain. La société civile, mobilisez-vous. Nous, on fait ce qu'on peut. Voilà. Quand on a dit ça, chers camarades pays d'Afrique, on va continuer avec la Côte d'Ivoire. On va continuer avec la Côte d'Ivoire, chers camarades. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, chers camarades. L'heure est très, très grave. Il y a une petite fille du nom de Océane Conan. Une jeune fille du nom de Océane Conan, chers camarades peu d'Afrique, qui a été retrouvée morte dans une résidence à Cocody. Et ses parties intimes avaient été enlevées par ses assassins. Je répète, chers camarades, voici la jeune demoiselle, pleine de vie, très belle, comme une sirène. Voici la jeune demoiselle. Ouais, dans son TikTok. Elle était encore dans la vie. Elle a été emmenée par des ravisseurs. Elle a été emmenée par un... Attendez, il faut que je vous lise l'article qui a été écrit sur elle. Pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Face à quoi nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave, chers camarades. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. La jeune fille que vous avez vue, Abidjan Cocody, et ça là, les gens ne veulent pas en parler. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Et ça, on va en parler. Le corps d'une jeune fille découvert dans une résidence à Cocody. Ses parties intimes auraient été emportées, chers camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Encore un crime crapuleux dans le district d'Abidjan. Selon des informations de sources concordantes, le corps d'une jeune fille
dont l'identité n'a pas été relevée, nous on a pu relever l'identité, a été découvert le mercredi 11 septembre 2024 dans une résidence située à Cocody Vallon, les Deux Plateaux. À en croire des sources sur place, la victime est arrivée dans la résidence à bord d'un VTC où l'attendait un homme. Je sais pas, VTC là, c'est Uber, Hitch et tout cela. Je ne sais pas si Yango en fait partie. Des témoins affirment que lors de la découverte macabre, il a été constaté que les parties intimes de la jeune fille ont été emportées par son ou ses présumés assassins. C'est la fille que je vous ai montré tout de suite. C'est la fille que je vous ai montré tout de suite. Ils l'ont tuée et ils ont pris ses parties intimes et ils sont partis avec. Je vais vous parler encore d'une autre chose. Je vais vous parler encore d'une autre chose, chers camarades. Une chose que les gens ne veulent pas qu'on en parle. Tout à l'heure, j'en ai parlé, j'ai partagé ça sur ma page, sur mon compte là, et puis ils ont supprimé. Écoutez ici ce qui se passe, chers camarades. Côte d'Ivoire, affaire de trafic, clitoris de femmes excisées. Réaction du ministère des Femmes. Écoutez ici, chers camarades. Ces derniers jours, des médias occidentaux font écho d'un trafic de clitoris de femmes excisées qui existerait en Côte d'Ivoire. Ces clitoris excisés seraient revendus dans le cadre de pratiques mystiques sur le territoire national. Ça, c'est les médias occidentaux qui en ont parlé. Mais est-ce que ce n'est pas le cas palpable qui est là avec l'assassinat de la jeune fille? La jeune Océane Kona. Océane Kona. Mais il y a un reportage dessus que j'ai même commenté dans une de mes vidéos en 2023 où, avec caméra cachée, les gens sont allés au black dans le marché d'Adjamé. Et les gens il y a des gens qui ont comment on appelle ça, qui ont avoué avoir des parties intimes d'êtres humains à vendre. Oui, oui. Bon, je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien dans mon pays. Donc, avec le Woubi, ça ne vous suffit plus. Ces clitoris, des gens vous volez maintenant pour les vendre. Mais quelqu'un qui coupe clitoris pour les vendre, il va faire quoi à une femme? Quelqu'un qui prend clitoris pour aller vendre, il va faire quoi il va faire quoi à une femme? Mais c'est pourquoi elles tous vont chercher les Woubi. C'est pourquoi elles tous vont se mettre bien dans les Woubi. Ils considèrent la femme maintenant comme un objet pour chercher l'argent. Non, c'est grave ça. C'est dangereux ça, cher camarade pédophile. Yoroman. C'est très dangereux. Le pays va mal. Le pays va mal. Et nous apprenons que beaucoup de blindés ont été envoyés, chers camarades d'Afrique, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de blindés ont été envoyés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas qu'est-ce que ces blindés-là sont allés chercher là-bas. Et qui sont partis, ils ne sont plus revenus qu'à présent. C'est compliqué.
chers camarades. C'est compliqué. Notre pays va à la perdition. Comme on dit aux petites filles aussi, de savoir, c'est-à-dire que de savoir se contrôler. Hein? Toi, tu es une petite fille jolie comme ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Les mêmes gars ont abusé d'un jeune. 4. À 4, ils ont abusé d'un jeune. Dans même Côte d'Ivoire, ils ont abusé d'un jeune. Le jeune est mort dans leurs mains. Et puis, ils ont jeté le jeune par là. Je dirais par le balcon du 4e étage. Pour soi-disant dire que le jeune est tombé dans leurs mains. Et le jeune est tombé, il est mort. Aujourd'hui encore, on apprend encore qu'ils ont tué une jeune fille. Et ils ont coupé ses parties intimes pour aller à ça. Vous ne pouvez faire quoi avec ça même? Vous ne pouvez faire quoi avec ses parties intimes? Mais le pays, ça ne va pas, hein? La Côte d'Ivoire, ça ne va pas, hein, chers camarades? Il faut chasser Draman. C'est la seule solution pour que le pays se retrouve. Draman, c'est un homme de malheur. C'est un homme de poisse. Un homme de malheur. Il faut le chasser. Ça, c'est ça la solution pour que le pays se retrouve. Non, mon cœur est gâté. Mon cœur est chaud, chers camarades. Mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud. Alors, on apprend que Draman lui-même, André, il y a un coup d'État qui le guette 2 jours là. André, il y a un coup d'État qui le guette. Donc, il est en train d'arrêter. Il est en train d'arrêter ses officiers supérieurs. André, il y a un coup d'État qui guette le Waworo. Ils vont le limer, ils vont le soulever, chers camarades. Ils vont soulever Draman dans ces temps-ci. Ah, c'est ça qu'on apprend. André, les gens veulent le soulever. Voilà, selon Chris Yapi. André, les gens veulent le soulever. Draman que vous voyez là, ces gars, c'est-à-dire que ces propres gars veulent le soulever, chers camarades. On dit ici, arrestation tous azimuts au sein des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Le général Dosso Siaka, DGA de la police, directeur général adjoint de la police nationale chargé de la sécurité publique, convoqué et mis en observation, serait toujours détenu à la DST pour les enquêtes, pour les besoins d'enquête. Quant au commissaire Ouattara, il fait l'objet d'une arrestation formelle. Leurs téléphones ont été réquisitionnés pour être analysés par des experts. Certains pensaient qu'il serait libéré aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, serait-il victime de règlement de compte? En tout cas, il se dit qu'ils sont soupçonnés de faire des coups d'État. De faire des coups d'État. Chers camarades. Ouattara, le commissaire Ouattara, lui aussi, il est aux arrêts. Parce que, c'est-à-dire que là, il est contre le général Kouyaté. Ça, c'est les disciples de Kouyaté, il est en train de prendre comme ça. Ça, c'est les disciples de Kouyaté, il est en train de prendre comme ça. Mais est-ce que Ouattara aurait un problème particulier avec Kouyaté? Est-ce que Ouattara aurait un problème particulier avec Kouyaté? Qu'est-ce qui se passe? Chers camarades, Tiambelon, ça va pas. Ça va pas au sein de l'armée de Ouattara. Et qu'à l'aile là, on ne sait pas qui est qui peut faire quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, l'armée ivoirienne est divisée. L'armée ivoirienne est divisée.
Kouyaté, et puis, comment on appelle ça? Vagondo ne s'entendent pas. Kouyaté et puis Vagondo ne s'entendent pas. Les Apalo, là, et puis Vagondo ne s'entendent pas. Alors que c'est le ministère de tutelle. Eux, ils prennent leurs ordres directement sur Ténébraïma. Hein? Les Chérusman, là, avec, comment il s'appelle? Avec Doumbia, Lassine Doumbia ne s'entendent pas. Mais une armée de rebelles, tout le monde est rebelle. Comment ils vont s'entendre? Donc, alors, la coordination se passe très mal. On ne sait pas qui est qui dans l'armée. Qui peut faire quoi? Ok. Je sais qu'ils vont se gnarer un jour. Je sais qu'ils vont se gnarer un jour. Mais s'ils se tapent là-bas, là, en tout cas, nous, on est là, on les regarde. Nous, on est là, on vous regarde. Mais celui qui a fait coup d'État, dès qu'il finit de faire son coup d'État, nous, on lui dit en même temps, mon frère, coup d'État tu as fait là. Coup d'État tu as fait là. Il faut organiser les élections en même temps, quitter. Sinon, toi, on va faire coup d'État sur toi. Ça sera coup d'État dans coup d'État. C'est ça qui est la vérité. Parce que ceux-là, leur coup d'État, là, entre eux là-bas, là, ça sera par règlement de compte. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Donc, nous, dès qu'ils font leur coup d'État, nous aussi, on vient, on leur dit, bon, quittez. Faites, organisez les choses, puis quittez. Et puis, s'ils n'organisent pas, on sort derrière eux pour les chasser. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu sur le côté Côte d'Ivoire, ce qui se passe. Comme annoncé depuis belle lurette, Diomaye Faye a dissous son gouvernement. Parce que Diomaye Faye a dissous le gouvernement, il a dissous l'Assemblée nationale. Voilà. Bachir Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il a fixé la date des élections législatives en novembre 2024. Il dit, ah, bon d'accord, on te regarde, on vous regarde, on vous regarde. Voilà, on vous regarde. Il a fait son discours aujourd'hui à la nation. Et puis il a dissous en même temps l'Assemblée nationale. Il dit, bon, c'est bien. Si tu dissous l'Assemblée nationale, c'est bien. Voilà, c'est bien. Le Burkina Faso, IB a reçu une délégation de l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Une délégation de l'Azerbaïdjan. Et puis le ministère des Affaires étrangères du Ghana est venu avec une délégation, je crois hier, au Burkina Faso pour parler des réfugiés burkinabés qui sont au Ghana là-bas. Voilà. Ils disent qu'ils veulent un rapprochement avec le Burkina Faso, mais c'est pas vrai. C'est à cause des réfugiés burkinabés qui sont là-bas. Là. C'est ça qui les gêne. Donc, ils sont venus parler de ça. Voilà. On va détailler tout ça plus tard. Chers camarades d'Afrique, puisque c'était le début de l'émission. L'heure est grave. Le monde est au bord de la guerre. Le monde est au bord de la Deuxième Guerre mondiale, chers camarades. Le monde est au bord de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que les Occidentaux sont en train de réfléchir sur l'autorisation de l'Ukraine à frapper, à utiliser les missiles occidentaux pour frapper le territoire russe en profondeur. Vous savez ça, non? Bon. Poutine a répondu aujourd'hui à leur, je dirais, leur possibilité d'autorisation. Il a anticipé le monde vers la Troisième Guerre mondiale. Le monde tend vers la Troisième Guerre mondiale. Chers camarades d'Afrique, j'ai dit Deuxième Guerre mondiale ou bien Troisième. Ah bah Joe, je suis dans le feu de l'action. Ça arrive. Attends, il y a un peu de thé bago pour me calmer. Les esprits vont revenir. Camarades d'Afrique, on écoute ici Vladimir Poutine.
On écoute ici Vladimir Poutine, chers camarades. Et puis vous allez comprendre de quoi il s'agit. On est parti avec Vladimir Poutine, chers camarades. Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui, bien entendu, modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. On en parlait au début de l'émission, Virginie Pironon, là c'est très clair. Bon, manifestement... Camarades, vous avez entendu. Il dit, il ne s'agit pas d'autoriser, de donner une autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe en profondeur. Il s'agit de, on va dire, de l'entrée en guerre des pays de l'OTAN contre la Russie. Il s'agit de l'entrée en guerre des États-Unis contre la Russie. Il s'agit de l'entrée en guerre des pays européens contre la Russie. À partir de ce moment, lui va réfléchir et il prendra une autre décision. Eh tiens, chers camarades d'Afrique, Yoroman. Yoroman. La menace que Poutine a faite en 2022, avant de donner l'assaut sur l'Ukraine, quand il a dit que les Occidentaux ne verront même pas, ils n'auront même pas le temps de cligner des yeux. Et puis la catastrophe va s'opérer dans leur pays. Ok. C'est ce qui approche. Trump l'a dit dans leur débat contre Kamala Harris. Il dit, les gens ne savent pas. Les gens s'amusent, mais on tend vers la 3e guerre mondiale. Les gens jouent avec le feu. Frère, quand tu joues avec le feu, faut faire attention parce que ça peut te brûler. Le feu n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. Mais comment? Comment? Aujourd'hui, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et le ministre des Affaires étrangères de Royaume-Uni, ils sont allés à Kiev pour aller parler à Kiev, à Zelensky, je dirais, pour demander à Zelensky de renoncer à l'éventualité de paix. Et ils ont dit qu'ils vont voir qu'ils vont faire pression sur Biden, afin que Biden puisse donner l'ordre, afin que Biden puisse donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper sur le territoire russe avec les missiles qui sont donnés à l'Ukraine. Alors que ces missiles-là, les Ukrainiens ne maîtrisent pas encore ces missiles. Les Ukrainiens ne maîtrisent pas encore ces missiles. C'est-à-dire que, je dirais, l'utilisation rationnelle de ces missiles-là, en réalité, les Ukrainiens ne maîtrisent pas encore leurs coordonnées, tout ça, ils ne maîtrisent pas encore. Il faut des Occidentaux pour les aider à utiliser ces missiles. C'est pourquoi Poutine dit, c'est une question de si oui ou non les Occidentaux vont rentrer en guerre contre la Russie. Parce que ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas les Ukrainiens qui vont appuyer sur le bouton, ce sont les Occidentaux qui vont appuyer sur le bouton, donc ce sont les Occidentaux qui vont frapper la Russie en profondeur.
À partir de ce moment, chers camarades Pays d'Afrique, les données vont changer en profondeur. C'est que les données, c'est que la configuration, le paradigme va changer. Yo! Poutine va dans l'ordre pour frapper le Sabomba. On ne parle même pas de Satan 1 ni Satan 2. Le Sabomba seul, il rase toute l'île de France. C'est que si on dépose Sabomba ici, douille, nous tous, on est morts. C'est que si Poutine dit aujourd'hui, je rentre en guerre contre l'Occident, moi je m'en vais au Mali. Je quitte la France. Je cherche mon enfant, je le mets au dos. On marche un peu. On s'en va vers Mauritanie, vers... Chers camarades Pays d'Afrique, ce n'est pas du jeu au nom de Dieu qu'il cherche. De toute façon, Poutine parle là, il peut agir. Il peut agir. Et regardez, il a dit, ne donnez pas les missiles à l'Ukraine. Vous avez donné, il n'a pas parlé. Il a dit, ne donnez pas les avions à l'Ukraine. Vous avez donné les avions, il n'a pas parlé. D'ailleurs, même le premier F-16 qu'ils ont soulevé, il a descendu ça. Vous avez donné des chars. Vous avez tout donné, mais le gars, il est en train... Pourquoi? Parce que le gars, il est en train de prendre Pokrov. Alors que si Poutine arrive à prendre Pokrov aujourd'hui, Pokrov là, il reste une seule, je dirais, une seule poignée de résistance.